14 juillet. Romains chapitre 2, verset 1 à 24. Toi donc, qui que tu sois, qui condamnes autrui, tu ne qu'en excuse, car en condamnant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les condamnes, tu te conduis comme nous. Or nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imagineras-tu, toi qui condamnes ceux qui commettent de tes actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement, ton refus de changer, tu te prépares à un châtiment d'autant plus grand pour les jours où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Ce jour-là, il donnera à chacun ce qui lui aura valu ses actes. Ceux qui, en pratiquant le bien avec persévérance, cherchant la gloire à venir, l'honneur et l'immortalité, recevront de lui la vie éternelle. Mais à ceux qui, par ambition personnelle, repoussant la vérité et cédant à l'injustice, Dieu réserve sa colère et sa fureur. Oui, la souffrance et l'angoisse attendent tout homme qui pratique le mal, les juifs en premier lieu et aussi les non-juifs. Mais la gloire à venir, l'honneur et la paix seront accordés à celui qui pratique le bien, qu'il soit, d'abord les juifs et aussi les non-juifs, car Dieu ne fait pas de favoritisme. Ceux qui ont péché sans avoir connaissance de la loi de Moïse périront sans qu'il intervienne dans leur jugement. Mais ceux qui ont péché alors qu'ils étaient soumis au régime de la loi seront sujets conformément à la loi. Car ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la lecture de la loi qui seront justes aux yeux de Dieu. Non, ceux qui, appliquant la loi, sont considérés comme justes. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissant naturellement ce que demande cette loi, et s'éteignant leur des lois à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi, ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur corps. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Tout cela paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que j'annonce, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce que les hommes ont caché. Eh bien, toi qui donnes les noms des Juifs, tout te repose sur la loi. Tu fais de Dieu ton sujet de fierté. Tu connais sa volonté. Tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des ignorants, tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler, et tu voles. Tu dis de ne pas commettre l'adultère, et tu commets l'adultère. Tu laisses idoles en horreur, et tu commets des sacrilèges. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonorerais Dieu en y désobéissant. Ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens.